Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes qui un jour se sont senties pousser des ailes. Où ont-elles puisé les ressources pour grandir, s'épanouir et finalement s'envoler d'une certaine façon? Dans quelles convictions? Dans quelle démarche? Dans quel projet? Et comment en font-elles profiter leur entourage professionnel et personnel? Découvrez ces portraits de femmes dans notre podcast Elle. Elle, vous l'aurez compris, comme les ailes nécessaires pour prendre son envol. Et elles, comme elles, ces femmes qui dans leur parcours professionnel ont su trouver les clés de l'épanouissement et sont bien décidées à les partager au sein de l'entreprise et au-delà. Bienvenue dans Elle. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Marie qui vient nous parler de l'univers de la relation client dans lequel elle évolue depuis plusieurs années, de changements et de transformations, ainsi que d'émotions, des choses clés pour elle et pour son épanouissement professionnel. Bonjour Anne-Marie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast Elle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Marine. Alors moi aujourd'hui je suis en très très bonne compagnie, donc ça va vraiment très très bien. J'ai un grand soleil en face de moi. Alors aujourd'hui tu es directrice expérience client chez Club Identicar. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans cette entreprise ? Oui, alors quand je suis arrivée ici fin 2010, le service client venait de se mettre en place. Il y avait tout à construire. Une quinzaine de personnes en tout, la moitié au téléphone et l'autre moitié en back-office. Je suis donc arrivée ultra motivée, car j'adore être à la naissance de quelque chose. J'adore tracer une route, faire des réglages, de pas en avant, un pas en arrière. Voilà, c'est vraiment mon leitmotiv. On a commencé à jouer aussi. Je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, le manager d'équipe avec lequel je travaillais m'a dit « Écoute, ça fait un moment qu'il pleut, il fait gris, je sens que l'équipe est triste, il faudrait faire rentrer le soleil sur ce plateau. » Et c'est marrant cette expression « faire rentrer le soleil ». Je lui dis « Tu sais quoi, on va le faire en fait ». Et le week-end, on est venu apporter des parasols, des chemises à fleurs, on a fait toute une déco de plateau. Le lundi matin, quand les collabs sont arrivés, y avait de la musique des Antilles, du sable sur les bureaux, bon, bien pour pas trop que ça gêne. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de mettre du fun là-dedans et de rebooster un petit peu tout ça. On a lancé aussi l'ère des challenges, alors pas forcément pour surperformer, comme on le fait habituellement en centre d'appel, mais en fait c'était un prétexte pour jouer et pour faire des décos. Et le meilleur challenge, en fait, c'est qu'à un moment donné, on était un petit peu à court d'idées. Donc, du coup, je les ai challengés sur celui qui ferait le meilleur challenge. Donc, ils ont voté pour le vainqueur. Enfin, ils étaient à fond. C'est super. 3 ans plus tard, du coup, j'ai pris la responsabilité de l'autre service en contact avec nos membres. C'était l'assistance indemnisation. Et là, c'était un vrai défi pour moi. Parce que c'est des profils avec lesquels je n'avais pas l'habitude de travailler. Je travaillais plutôt habituellement avec des populations de vente. Et là, on était face à des profils beaucoup plus empathiques, beaucoup plus ronds, puisqu'on est dans le domaine de l'assistance, donc des situations d'urgence. Ça s'est bien passé. Et en fait, on a ensuite commencé à parler de notion de club automobile chez Identicar. Et il fallait donc pouvoir offrir à nos membres un service digne de ce nom. Par exemple, en fait, lorsqu'un client nous appelait, entre la relation client, donc plutôt vente, et l'assistance, on avait un client sur 4 qui passait d'un service à l'autre, qui n'arrivait pas au bon endroit. Donc, c'était pas très satisfaisant. Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'en fait, on pourrait pas fusionner les deux métiers qui font appel à la base à des compétences différentes, mais surtout qui apporteraient une super expérience client. Et on s'est vite projeté dans ce futur préféré, mais est-ce que ça allait marcher? Donc, du coup, on a testé en fait, et on a mis en place le premier lab. Un lab où en fait on a commencé avec une équipe de 3 collaborateurs, on est monté jusqu'à 5 qui a testé ce métier complet de conseiller client très large. Et là en fait on s'est éclaté parce qu'il n'y avait aucun interdit, on était vraiment en test, donc on avait le droit de se planter. Il fallait réinventer la relation client du lendemain et avec mon équipe lab on avait vraiment carte blanche pour ça. Et alors si je peux me permettre une autre petite anecdote. Bien sûr. Tous les mois, on avait un copil, notamment avec notre président. Comité de pilotage. Comité de pilotage, exactement, avec notre président, auquel on parlait des actions du mois passé et de ce que l'on comptait faire. Et donc un jour, moi j'arrive, j'avoue assez fièrement quand même, parce que vraiment on avait fait des grandes avancées dans l'enchantement client, on avait testé des trucs super chouettes, voilà. Et à ce moment-là, donc il me laisse terminer. Et à la fin, notre président qui me dit c'est super tout ça, Anne-Marie, mais maintenant racontez-moi
quand est-ce que vous vous êtes planté ? Et je lui ai dit, un peu déstabilisé quand même, on ne s'est pas planté en fait, on a une super satisfaction client, tout ce qu'on a testé ça marche. Et là-dessus, il m'a répondu, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Donc le truc est un peu déstabilisant. Enfin, en tout cas, je n'avais pas l'habitude. Donc je dis, puisque c'est comme ça, on va aller plus loin. Alors du coup, on a testé le tutoiement des clients. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Mais tout ça pour dire que, dans le parcours, il y a toute cette période où on a le droit de oser, de se planter. Et quand on se plante, ma foi, c'est pas grave. C'est une leçon, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, exactement. C'est une expérience. Donc, suite au lab, en fait, où globalement, quand même, ça a marché, on a effectivement fusionné ces 2 départements. Donc, après avoir testé, effectivement, un seul conseiller peut avoir ce grand métier. On a fusionné les 2 départements pour cette super expérience client. Et en fait, il y a 2 ans, pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, en fait, de ma fonction. On a mis énormément de choses en place. J'ai adoré toute cette période. Et puis là, en fait, ça tournait, ça ronronnait. Et c'est pas trop mon truc, en fait, quand ça ronronne. Et en même temps, j'étais très attachée à ma boîte. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour continuer à m'éclater, mais toujours dans ma boîte. Donc là, je suis allée voir mon patron, je suis allée voir mon DG, et lors d'un petit entretien hebdo. Et je dis, je tourne un peu en rond. C'est quoi, en fait, l'étape d'après ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu as osé poser la question. Et il me dit, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je sais pas, en fait. Moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de changer, j'ai envie de... Alors, il me dit, écoute, réfléchis et puis reviens me voir. Et comme c'est quelqu'un de super chouette, il m'a pas laissé réfléchir toute seule. J'ai été accompagnée par un coach. On a mis un petit peu plus de 6 mois quand même pour trouver c'était quoi vraiment le job qui pourrait m'éclater et qui aurait aussi une valeur ajoutée pour Identicar. Et pour le coup, on a trouvé effectivement ce qui pourrait aller. Donc je suis revenue voir mon patron et la RH avec une proposition en disant je pense que moi si je faisais ça, ça serait top. Et voilà ce que ça peut apporter à Identicar. Et on s'est dit banco. Et en fait, concrètement, j'ai fait un pas de côté dans l'organisation. J'ai laissé le management opérationnel des équipes à 2 super personnes qui le font très très bien. Et moi, aujourd'hui, en fait, je mène des tests, je fais de la veille et je mets mon expérience au service des équipes. Donc c'est un rôle qui me convient parfaitement parce que j'aime vraiment partir à la conquête de nouvelles idées et j'adore impulser et accompagner le changement. Alors on le sait, travailler dans l'univers de la relation client, c'est pas un métier facile. Il faut gérer les émotions des clients, des équipes. Comment est-ce que tu fais pour garder ton enthousiasme ? Où vas-tu puiser cet enthousiasme justement ? Et comment arrives-tu à le diffuser ? Bon, donc on part de l'idée que je suis toujours super enthousiaste et que j'arrive à le diffuser. En fait, je pense qu'on reçoit ce que l'on renvoie. Je m'explique. Quand par exemple tu es dans la rue ou tu fais tes courses, si tu as un sourire aux lèvres, tu vas voir que les gens en fait te sourient assez naturellement. Et dans la vie professionnelle, en fait, si tu arrives sur un plateau, tu dis pas bonjour, ou alors que tu commences un stand-up sans dynamisme, forcément ça va être compliqué d'embarquer les équipes. Il y a une espèce d'effet miroir. Donc pour moi, l'enthousiasme, en fait, ça me permet de transmettre mes envies. Et comme j'aime pas être seule, j'ai besoin d'embarquer les gens. Donc il y a besoin d'insuffler ce dynamisme et de donner envie, en fait. J'ai donné un exemple. Un matin, on était tous en télétravail, dans la période de confinement. Donc on faisait nos stand-up, nos lancements de journée en visio. Et je trouvais que la petite équipe avec laquelle je travaillais à ce moment-là, on faisait un test, était un peu endormie. Mm-hmm. Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que finalement, on n'a plus notre heure de transport pour venir jusqu'au boulot. Donc, donc ça arrive. Et là, je me suis dit que de toute façon, même si je faisais des claquettes, en fait, ça n'allait pas marcher. Donc le seul moyen, c'était de les faire bouger. Donc du coup, pour lancer le stand-up, j'ai commencé par un jeu en me disant, il faut que je les fasse bouger. Donc je leur ai dit, le premier qui me rapporte une petite cuillère a gagné. Et là, ils sont tous partis en courant chez eux pour rapporter la petite cuillère. Et en fait, ça les a amusés. C'est un côté un peu... On peut penser que c'est un côté un peu enfantin, c'est un jeu, mais en réalité, c'est juste avoir une certaine légèreté et ne pas se prendre au sérieux. Et d'une fois qu'on avait fait ça, voilà, le dynamisme était arrivé.
Et on a pu vraiment avancer et faire un super stand-up. Puis créer une surprise aussi. Personne ne devait s'attendre à cet exercice-là. Alors celui-ci, c'était effectivement une surprise. Alors pour le coup, j'ai continué à faire des jeux parce que je trouvais que ça marchait assez bien. Et du coup, ça devenait une attente le matin. On expédie vite le stand-up et il me disait le jeu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive, toi, dans ce métier ? Alors, ce qui me plaît énormément vraiment dans ce métier, c'est le côté humain, en fait. La relation client, c'est la relation avec l'autre. C'est faire plaisir, c'est faire en sorte que l'autre se sente bien, soit content, exactement comme on le fait dans la vie privée avec notre entourage, en fait. Donc, et à côté de ça, au niveau de la relation client, c'est vraiment un puissant fond. Ça bouge tout le temps, les attentes de consommateurs évoluent sans cesse. On le voit nous-mêmes en tant que consommateurs. Alors on entend souvent dire qu'on est de plus en plus exigeant. En fait, on a des habitudes qui font que ça devient normal. Et pour pouvoir avancer dans ce milieu-là, il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut toujours se réinventer et étonner. Si je te donne un parallèle, en fait, dans la vie privée, moi j'adore faire des surprises. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait un aller-retour au Portugal sur un week-end pour faire la surprise à ma mère, juste pour lui dire « Bonne fête, maman ». Waouh. Donc, alors, je te raconte même pas la surprise. Elle m'attendait pas à me voir là. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'était de voir l'émotion sur son visage. Alors, c'est pas le fait que j'étais là et que je lui manquais parce qu'elle était partie depuis une semaine, mais c'est juste qu'elle s'y attendait pas. Et en fait, pour qu'un client soit super satisfait, c'est la même chose. Le secret, c'est de le surprendre. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas processer, c'est bien la surprise. Et c'est pour ça que j'aime ce métier. Pour toucher juste, c'est bien une affaire de personne. C'est une question de relation entre deux personnes. C'est un feeling, en fait. Une très belle histoire. Comment est-ce que tu diffuses justement ton savoir auprès de ton équipe ? Comment est-ce que tu les accompagnes au quotidien ? Alors, la première chose, c'est que j'apprends à pêcher plutôt que de donner du poisson. Je pense que j'accompagne avec pédagogie, avec patience. En fait, je donne du sens. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il m'est arrivé de penser que j'avais pas le temps, que j'avais trop de boulot. Donc, quand on est à fond dans le boulot, du coup, on ne regarde pas ce qui se passe autour de soi. Et puis tu te rends vite compte que quand les choses ne sont pas comprises, le terrain est fragile, c'est difficile de progresser et d'aller de l'avant. Donc, ce qui fait que, en fait, j'essaye de donner du sens aux choses, de partager une intention, et je respecte le rythme de progression de chacun. Des fois, je dis même, quand je suis en train d'expliquer quelque chose, il m'arrive de dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire, écoute, pas de pression, tu vas oublier ce que je viens de t'expliquer, en fait. Mais c'est pas grave, tu reviendras me voir, et puis je te réexpliquerai. Je te le réexpliquerai différemment. Et si tu oublies encore, je te l'expliquerai encore. Pourquoi je fais ça ? En fait, c'est parce que j'ai reçu une leçon. Un jour, mon manager a pris le temps de m'expliquer 3 fois, avec des mots différents, avant que je comprenne. C'est un truc qui me paraissait super compliqué, enfin bon. Donc, t'imagines, j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais l'impression d'être débile. Parce que quand ton patron te dit t'as toujours pas compris, c'est pas grave, je te réexplique. Là, tu te mets un peu de pression. Mais en fait, ce qui m'a fait passer comme message, c'est en fait, on n'a pas tous la même logique. Bien sûr. Et on prendra le temps, mais tu finiras par comprendre. Et en fait, je lui ai été super reconnaissante. Et surtout, ce jour-là, j'ai vraiment pris une grande leçon à ce niveau-là. Et en fait, quand on est sur des sujets nouveaux, que moi-même je ne maîtrise pas, du coup, on réfléchit ensemble aux différentes possibilités. Et là, on a le fameux 1 + 1 = 3. On se pose des questions, ce qui fait que ça nous amène à réfléchir. Moi, je peux apporter ma connaissance de l'entreprise, mon expérience. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'entreprise, mais j'ai 2 fois plus d'expérience. Voilà, donc d'ici ou d'ailleurs. Et en fait, je suis assez forte pour soulever les zones aveugles. Et donc, c'est comme ça, c'est ensemble qu'on trouve des solutions. Et c'est bien comme ça que j'envisage l'accompagnement, en fait. La thématique de ce podcast, elle est aussi sur le déclic. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'un jour, tu t'es dit « ça y est, je suis là, je suis à ma place ». Je pense que j'ai pas eu de déclic particulier. Plutôt des feedbacks qui me donnent confiance dans ce que je fais. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais à ma place. Je pense qu'on a la place qu'on se donne, en fait. Par contre, je me demande souvent si je remplis mon rôle. Et pour le coup, le déclic a vraiment été le jour où mon manager
pour mes 10 ans de boîte, m'a écrit sur la petite carte des 10 ans, ne change rien et continue de tout changer. Waouh. Alors là, oui, j'ai vraiment eu la confirmation que j'étais bien dans mon rôle. Et ça m'a redonné des ailes pour les 10 ans à venir. Si on demandait justement à ton manager de parler de la Anne-Marie Touch, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Alors pour le coup, je lui ai demandé. Et je lui ai essayé de faire le feedback avec ses propres mots. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que l'Anne-Marie Touch, c'est une forme d'exigence qui peut intimider au premier abord. Je m'exprime parfois de façon directe et ça peut surprendre. Ce côté un petit peu pressé, un petit peu rapide. Voilà. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans ma façon de dérouler les choses, c'est toujours collaboratif et avec bienveillance. En fait, je donne un cadre de référence pour qu'on ne se sente pas perdu, parce qu'on a tous un peu peur de l'inconnu, donc il faut un cadre. Mais en réalité, je laisse beaucoup de liberté et d'autonomie. Anne-Marie, je te remercie pour ce moment de partage, mais aussi pour tout ce que tu apportes à la relation client que tu accompagnes avec brio depuis plus de 10 ans chez Club Identicar. Tu y es pour beaucoup dans la transformation qui s'opère au quotidien. Alors je tiens également à saluer les leçons de sagesse et les beaux mantras que tu viens de nous enseigner. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et surtout pour tes prochaines missions. Merci Anne-Marie. Merci à toi Marine, c'est un vrai plaisir.